Est-ce que j'ai gagné au loto pour voyager autant partout comme ça tout le temps? Réponse dans cette vidéo, puisque voici le commentaire que j'ai reçu là, qui me dit mais comment tu fais, comment tu payes là pour voyager? Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, donc on va répondre un petit peu à tout ça ensemble. Alors première chose qu'il faut savoir déjà, c'est mon parcours. Je vais te refaire un petit peu un récap. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Talia, je suis créatrice de contenu voyage sur les réseaux sociaux, mais pas que, et je vais t'expliquer tout ça. Donc au niveau de mon parcours professionnel, moi j'ai fait 5 ans d'études, j'étais en STAPS, donc j'ai passé un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives et le concours de professeur d'EPS. Je suis sortie majeure de promo. J'avais un grand avenir dans l'éducation nationale, mais on va en discuter. À 21 ans, du coup seulement, je sors toute jeune prof, diplômée, je fais mes premières années et très rapidement, je me retrouve confrontée à la réalité du métier qui n'est clairement pas la même entre la pratique et la théorie et j'enchaîne des illusions sur des illusions. C'est pas grave, je passe en parallèle une formation de conseiller en alimentation à distance pour essayer de me remotiver. À côté de ça, je suis aussi engagée à l'université pour donner des cours, donc 2 soirs par semaine, je vais à l'université donner des cours en plus de mon temps plein en collège. Mon année de stage se passe, ma première année de titularisation se passe, et là je me dis bon, il faut que je donne du sens à tout ça, donc je vais aller en éducation prioritaire. J'obtiens un poste en éducation prioritaire, et là c'est la descente aux enfers puisque ça se passe très mal. Alors pas tant avec les élèves parce que ça se passait relativement bien dans mes cours, j'ai une bonne chat, ça se passe bien, je suis passionnée, donc forcément les enfants ils le ressentent. Et globalement avec les élèves ça se passait bien, même s'il y en a qui passent par là, très dur et très fatigant, ça c'est une certitude. Mais il y avait beaucoup de violence par rapport au quartier, la violence est rentrée dans le collège. Je vais pas faire ici tout le descriptif de tout ce qu'on a vécu, mais moi j'ai fait des dépôts de plainte, on a été placé sous protection policière. Enfin j'avais pas signé pour ça, hein. Moi en faisant mes 5 ans d'études j'avais signé pour changer le monde, etc. Et finalement tu te retrouves dans la misère, sans moyens, tu peux rien faire, donc ça te dégoûte de ton métier. Tu baignes dans la violence, tu vois des situations de ouf et tu t'entends dire si un jour j'ai des enfants, c'est hors de question que je les mette dans le public. À partir du moment où tu sors des bails comme ça, c'est compliqué, il faut se questionner, je pense, sur la profession. Donc tout ça rentre dans la balance. S'ajoute à cela le fait que rapidement, moi, je veux bouger. Je veux pas rester en région parisienne. Je veux aller dans le sud ou à l'étranger. Je fais des dossiers, je monte des trucs, des machins et tout. Non, 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 il y a rien qui passe. Et on me dit, hein, les collègues me disent, non mais à quoi tu t'attends? Tu crois que tu vas bouger comme ça? Tu viens d'arriver, nan nan nan. Et effectivement, genre, le blocage géographique, il commençait vraiment à me mettre très très mal. Tu bosses, tout ce que t'attends, c'est les vacances. Pendant les vacances, tu te reposes même pas parce que souvent tu tombes malade comme t'as tellement tiré sur la corde. T'en profites pour essayer de partir en vacances, mais tu payes tout plus cher parce que c'est en période de vacances scolaires, t'as pas le choix des dates, etc. Donc tout ça commence à pas mal me peser. J'ai des entretiens universitaires pour me faire passer à temps plein à l'université. On me promet des choses qui ne sont jamais arrivées. Donc ça me pèse, ça se passe très mal avec ma direction, je suis sous pression psychologique, limite harcèlement psychologique, hein, et je frôle. Certains me disent non, t'as fait un burn-out. Je pense pas parce que je me suis sauvée avant et je me rends compte. Vraiment, à un moment donné, je me rends compte, je me dis là, ça peut pas continuer comme ça. Donc, après tous les dossiers refusés, machin et tout, je décide d'essayer déjà de changer de collège et pas de partir sur un coup de tête parce que t'as quand même fait 5 ans d'études, c'est quand même le métier de tes rêves à la base, t'es prof à l'université, peut-être on va te donner d'autres bails et tout. Et en parallèle de ça, j'avais aussi ouvert mon entreprise de coaching sportif, puisque je commençais à prendre des coachings, au début un petit peu au black comme ça, puis quand ça a commencé à se stabiliser, donc j'avais mon taf à temps plein au collège, mes 2 soirs par semaine à l'université, et j'enchaînais 5 à 10 heures de coaching supplémentaires par semaine à domicile avec des gens. Donc j'avais déjà tout ça. En plus de tout ça, je crée mon compte sport sur les réseaux sociaux, donc pas ce compte-là, mon compte Talia DXFit, c'est mon compte professionnel en vrai, celui sur lequel je trouve aujourd'hui certains et certaines de mes coachés. Et ça commence à marcher, je commence à avoir des partenariats avec des marques, il y a des petits trucs qui se débloquent, j'accède à la monétisation sur TikTok, je commence à recevoir un peu d'argent là-dessus. Et je commence à gagner avec mon entreprise de coaching et les réseaux sociaux, je commence à gagner pas tout à fait l'équivalent de mon salaire de prof, mais bon, c'est pas dégueu et ça fait un bon complément. Et je me dis que si j'arrive à faire ce complément-là sans être à temps plein là-dessus, si je passe à temps plein, c'est sûr, au niveau financier, ça va aller parce que c'est ma plus grande crainte, l'aspect financier. Donc je change d'établissement scolaire l'année dernière pour me dire je fais encore 1 an. Je me laisse le temps de la réflexion pour sortir de cet environnement qui est toxique et voir ce que ça donne ailleurs. Je fais la pré-rentrée dans mon nouveau bahut. Et en fait, je sais pas ce que je fous là. Vraiment, dès les premières secondes, je me dis non, c'est fini. Je sais que c'est fini. Donc en 2023, j'ai envoyé ma lettre de démission au rectorat de Versailles et j'ai posé ma démission au 1er septembre 2023. Donc je ne suis plus enseignante, voilà. Et depuis, moi, mon but, et vous l'avez vu sûrement dans une autre vidéo, c'est d'être 100% digital nomade.
Là, je suis à mon compte. Entre-temps, j'avais eu un poste de septembre à décembre 2023. J'étais responsable dans une structure sportive. Donc, ça m'a permis de voir de nouvelles choses, d'apprendre certains trucs, mais aussi de me conforter dans le fait que je veux être à mon compte à 100%. Et du coup, depuis janvier 2024, je suis on my own, toute seule, et je fais mes petits trucs. Le cumul de tout ça fait que j'avais quand même pas mal d'économies de côté, que j'ai encore, si jamais il y a 1 ou 2 mois qui sont un petit peu limites, j'ai des sous de côté. Le but, c'est de pas y toucher. Et pour ça, du coup, je joue sur plusieurs tableaux, si on peut dire ça comme ça. Premièrement, j'ai toujours mon entreprise de coaching sportif. Là, j'ai encore pas mal de coaching en présentiel, où je vais chez les gens, c'est des gens que j'ai depuis des années en coaching. Mais j'ai aussi lancé depuis mon retour du Japon des coachings à distance. Donc je suis chaque mois des femmes, j'ai exclusivement des femmes, en coaching à distance. Je leur fais un programme adapté 100% individualisé, j'ai des calls toutes les semaines avec elles, on réadapte si besoin, on s'envoie des vidéos, je les corrige par vidéo, etc. Qui fait que je les suis dans leur évolution et dans leur pratique sportive. Je prends pas énormément de monde puisque ça demande du temps, mais ça me fait du coup une bonne part de mon chiffre d'affaires aujourd'hui. À cela, du coup, on vient ajouter les réseaux sociaux. J'ai des partenariats avec des marques qui sont rémunérées. Donc, ça peut être pour de la création de contenu UGC. Ça, c'est quand une marque me dit on aimerait faire de la publicité pour notre marque. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo et nous l'envoyer? Et ils la postent sur leurs réseaux sociaux. C'est du contenu en fait promotionnel. Et sinon aussi, il y a des collaborations rémunérées puisque je fais plus de gifting ou très rarement. Tout travail mérite salaire, ok? Donc, si vous voulez faire de la création de contenu un jour, ne vous sous-payez pas. Au début, c'est normal d'accepter les giftings, mais ensuite, c'est un travail. Donc, tout travail mérite salaire, ça demande du temps, de l'investissement, c'est votre image qui est en jeu. Donc, maintenant, j'ai fixé mes prix et ils font que augmenter forcément avec le temps, avec la notoriété. Mais il ne faut pas avoir peur de dire un prix et de dire non à certaines collaborations si elles ne sont pas en accord avec vos valeurs ou si tu vois des red flags. Là, j'ai refusé une collab avec une grosse marque. Je ne sais pas si je peux la citer. C'était avec Adidas. Mais pas Adidas, c'était avec Adidas Beauty, mais c'était en passant par une agence qui travaillait avec eux. Et franchement, l'agence, il y a eu plein de red flags. Alors que j'étais hyper emballée au début à l'idée du partenariat. Et finalement, je leur ai dit, écoutez, ce sera sans moi, ça ne me convient pas. C'est pas grave parce que je sais qu'il y aura d'autres belles opportunités qui se présenteront et je préfère ça plutôt que mettre mon image dans des conditions qui ne me conviennent pas. Voilà, ça c'était une petite aparté, mais du coup, j'ai une part de mon chiffre d'affaires qui vient donc des collaborations, que ce soit en UGC ou sur mes propres réseaux sociaux. À cela, on ajoute la monétisation TikTok, du coup, puisque pour l'instant, je n'ai que la monétisation TikTok sur mon compte sport, même si, franchement, j'ai abandonné. On va y revenir après dans cette vidéo. J'ai un petit peu lâché les réseaux sociaux là dernièrement parce que je suis blasée. Je reviens encore d'un voyage là et en fait, le retour est difficile, sauf que c'est une phase obligatoire. Je suis en train de mettre mon appartement duquel je suis propriétaire en location. Je ne sais pas encore tout à fait où est-ce que je veux m'installer, ce que je veux faire, etc. Donc je suis dans un espèce de flou artistique qui fait que je ne peux pas tout de suite partir vers de nouvelles aventures. Mais je ne suis pas du coup emballée pour créer beaucoup là en ce moment parce que je suis chez moi, je déprime un petit peu de tout ça, de toutes les émotions que j'ai vécues ces derniers mois. Et j'ai besoin de repartir, j'ai besoin de reconstruire de nouvelles choses. Sauf que là, tout de suite en l'état, je ne peux pas. Il y a des priorités avant que je dois mettre en place. Donc je pars bientôt, hein, fin juin normalement. Je suis plus là, au plus tard juillet. Mais avant d'arriver là, il faut encore que je bosse. Et on pourrait se dire, oui, ça va, il reste 1 mois et demi. Ouais, mais là, j'ai du mal. Mais on y vient juste après. En fin de vidéo, je vous fais une petite annonce par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, quand on a du mal, il faut retrouver des sources de motivation et se remettre le pied à l'étrier. Et enfin, l'autre source de revenus, toujours en ligne, c'est la création de produits digitaux. Vous le savez sur ce compte ou vous ne le savez pas, je vous l'annonce si vous êtes nouveau. Bienvenue. J'ai créé tout un e-book sur le Japon de A à Z. Le truc fait plus de 90 pages. C'est une source d'information avec tous mes conseils, des itinéraires, les prix, les machins. Franchement, pépite, et c'est pas moi qui le dis, c'est vous, parce que les retours ont été incroyables. En 3 jours, j'ai fait presque 50 ventes, enfin c'était un truc de ouf. Je vous remercie, je suis hyper reconnaissante de ça et ça m'encourage à créer par la suite d'autres produits digitaux qui j'espère se vendront tout aussi bien et ainsi de suite. Mais là par exemple sur le mois d'avril, ça m'a payé la moitié de mes vacances en fait. Donc j'étais là en mode oh waouh, en fait il y a clairement des choses à faire à partir du moment où tu mets du cœur, tu crois en toi et tu mens pas aux gens en fait. Tu crées un produit réellement par rapport à ce que tu as envie de faire passer et ça peut marcher. Attention, c'est pas mon premier produit en ligne et j'en ai qu'on flopé. Sur ce compte-là, c'est le premier, mais du coup sur mon compte sport, j'ai essayé 1000 trucs. Ça va faire 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux sur mon compte sport, je pense. Et il n'y a que dernièrement où vraiment j'ai monétisé mon compte. Avant, je faisais des trucs un peu à l'arrache et tout, mais bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais du coup, sur mon autre compte, j'ai aussi des produits digitaux, à savoir des programmes
en ligne tout fait, clé en main là pour le coup, qui sont en vente et pareil du coup c'est une de mes sources de revenus complémentaires. Du coup l'objectif final maintenant derrière tout ça c'est d'être digital nomade et d'être 100% finalement à mon compte et depuis mon ordinateur pour pouvoir justement dégager un maximum de revenus en ligne et de n'importe où en fait dans le monde. Ça c'est le but ultime, c'est de se dire j'ai pas d'attache géographique. Si demain je te dis que j'ai envie d'aller un mois faire du surf en Amérique du Sud, j'en sais rien, n'importe quoi, je suis en capacité de le faire parce que ma profession, du coup, mon entreprise, en fait, me permet de le faire. Et je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'il y a à la fois ce compte-là, mon compte sport, les coachings, les produits digitaux, les monétisations, parce qu'on vise aussi la monétisation YouTube bientôt, j'espère. Mais en tout cas, voilà, moi, mon but ultime, c'est de pouvoir gagner mon argent 100% en ligne pour pouvoir bosser de n'importe où dans le monde. Maintenant, ça exclut pas, et c'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, que si c'est un petit peu light au début, ou même pour se faire du réseau et connaître des gens sur place, je suis pour le fait de bosser finalement malgré tout sur place, de trouver un petit taf, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, l'animation, le sport, peu importe, pour me stabiliser à un endroit pendant quelques mois potentiellement, et ensuite passer 100% à mon compte ou pas, mais en tout cas voilà, je suis pas fermée à l'idée de compléter avec un job à l'étranger, des petits jobs comme ça. Après ça, j'espère que vous en savez un petit peu plus. J'ai essayé de vous donner des petits détails du pourquoi, du comment j'en suis arrivée là. Donc voilà, ça vous laisse des news. On fera des petits points régulièrement pour voir l'avancée dans mes projets, dans mes finances, dans mes évolutions, parce qu'il y a plein de plans là qui arrivent, il y a des opportunités, je vais saisir des trucs, peut-être pas tout. Nous verrons, mais en tout cas, je vous tiens informé de la suite. Si cette vidéo t'a plu, tu me laisses un petit j'aime, d'accord? Tu t'abonnes à la page, parce qu'on vise aussi la monétisation YouTube, et on a passé un des premiers critères, ce qui est le cap des 1000 abonnés. Ça, c'est bon, on l'a les gars, bien joué. Deuxième critère, c'est 4000 heures de vues sur les vidéos visionnées. Et on en est actuellement, à l'heure où je vous parle, autour de 1300 heures, je crois. Donc on n'est pas encore aux 4000. Quand on passera les 4000, il y aura des pubs sur mes vidéos et je serai payée pour vous faire des petites vidéos. Et ça c'est incroyable, ça. Donc, allez, on charbonne, on s'abonne tous et on envoie les vidéos à tout le monde, on les regarde 1000 fois pour, pour que YouTube dise « Oh là là, mais Talia, c'est bien ce qu'elle fait, on va lui donner de l'argent, ok ?» Je me suis pris le déluge dehors, je pense que cette vidéo n'a aucun sens, mais c'est pas grave. On va la sortir quand même, puisque quand on passe à l'action, on avance. Si on passe pas à l'action, on fait rien. Je vous tiens de toute façon informé de toutes les news. On se retrouve tous les jours sur Insta. Et grosse annonce, 2 fois par semaine sur YouTube, parce que je vais mettre double dose de YouTube pour s'y remettre vraiment à fond. Et je me suis même acheté, regardez, en exclusivité, un nouveau petit carnet pour suivre un carnet avec des pandas. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Pour un petit peu suivre ma progression sur les réseaux sociaux, mais aussi mieux m'organiser dans ce que j'ai envie de vous partager, etc. Sachant que là, j'ai peut-être des opportunités qui se profilent avec des marques. Je n'en dirai pas plus. Et on se retrouve très très vite dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut!